Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une acquisition que j'ai faite avant-hier sur internet de la marque Feiyutech. Alors ça s'appelle la Feiyu Pocket. Alors en fait c'est quoi? C'est tout simplement une toute petite caméra sur un stabilisateur. Donc on peut voir ici à l'image par rapport à la main que c'est tout petit. Alors j'ai acheté ça pour pouvoir emmener en randonnée, pour que ce soit plus pratique à transporter qu'un appareil photo, vidéo ou même les téléphones, parce que les téléphones me servent surtout pour la navigation. L'iPhone me sert pour la navigation parce qu'il est très performant pour ça, pour le GPS. Mais en revanche, je ne veux pas m'en servir pour la vidéo parce que malgré qu'il ait un stabilisateur électronique à l'intérieur, quand on marche, voilà, les vidéos sont pas terribles. Alors voilà pourquoi j'ai fait cette acquisition. Alors je vais vous faire plusieurs vidéos parce que je n'ai pas trouvé sur YouTube aucun tuto, aucun descriptif, rien du tout en français. Alors voilà pourquoi je me lance dans cette aventure. Et je vais faire plusieurs vidéos pour justement vous expliquer le fonctionnement de cette caméra, surtout pour ceux qui l'auraient acheté et pour ceux qui auraient l'intention de l'acheter, de façon à ce que ce soit clair et que ce ne soit pas preneur de tête, hein. Donc les vidéos seront assez courtes, assez explicites en même temps. Il faudra donc vous abonner pour pouvoir avoir une notification quand une nouvelle vidéo est déposée. Et je vous invite aussi à aller sur le forum que j'ai créé, dans lequel j'ai mis la notice du site internet. Elle est plus complète que celle qui est fournie à l'intérieur. La notice surtout traduite en français, parce qu'elle n'existe pas à l'heure actuelle traduite en français. Donc n'importe où vous achetez, même en France, ce type d'appareil, enfin cet appareil plus exactement, vous aurez une notice en anglais ou en chinois. Voilà. Donc si vous voulez, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo et vous pourrez avoir la notice en français. Il faut juste vous inscrire et c'est tout. Voilà. Alors, on va commencer par la boîte. Donc la boîte, vous la recevez sous un film, elle est fermée. Là, bien sûr, je l'ai ouverte déjà. Alors si vous recevez la boîte telle quelle, que vous pouvez y accéder directement, c'est que la boîte a déjà été ouverte. Alors faites attention, il y a un film de protection par-dessus qui vous prouve que la boîte a bien été est bien neuve, hein, enfin que la caméra est bien neuve. Alors on ouvre ici par Pocket. Alors c'est une boîte toute simple. On peut voir qu'il y a très peu de choses, hein, mis à part les coordonnées en Chine. Il y a très peu de choses sur la boîte, mais c'est soigné. Voilà. Alors la boîte s'ouvre un peu comme quand on achète un iPhone, hein, c'est un peu le même système, du cartonnage assez épais, c'est pour ça que je dis que c'est soigné. Dès qu'on ouvre, on a cette petite pochette avec, c'est rigolo, ils ont mis des petits coussinets pour tenir la caméra à l'intérieur. Alors dans cette petite pochette, vous allez trouver donc cette fameuse notice rapide, mais comme je vous ai expliqué, elle est en chinois et de l'autre côté en anglais. Vous allez trouver ici une petite cartelette avec des codes à flasher, des flash codes pour pouvoir accéder au site et au système de garantie. Bon, c'est pareil, tout est en chinois. Et puis une autre petite cartelette ici avec les liens Facebook, Twitter, etc., etc. de la marque. Donc bien entendu, tout en anglais. Dans la boîte, eh bien, sous un petit sachet plastique, vous allez trouver donc la caméra. Voilà. Donc de toute petite taille, hein, c'est volontaire, de façon à pouvoir la transporter facilement. Donc vous avez la caméra ici stabilisée, donc voilà, je la pose là pour le moment. Et c'est un peu plus difficile à sortir, voilà, un étui plastique rigide, hein, c'est une coque dure, avec une sangle caoutchoutée, qui semble, ma foi, de bonne qualité. À l'intérieur, vous allez y trouver le câble chargeur avec les nouvelles prises, je ne sais plus comment on appelle ça, hein, qu'on peut brancher dans les deux sens. Et de l'autre côté, USB et une petite dragonne pour accrocher à la caméra. Et donc,
cette fameuse coque, je vous dis, en plastique dur. Alors, la caméra entre dans cette sacoche de cette façon. Hop. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette sacoche, il y a une espèce de tissu peau de pêche, donc c'est pour ne pas rayer la caméra quand on la met dedans. Voilà, on ferme la sangle, ça tient très très bien, il n'y a aucun souci. Et ils ont même prévu un trou ici pour pouvoir justement y brancher le câble, ce qui permet de pouvoir charger, recharger ou même brancher sur votre ordinateur hein, par ce câble pour transférer vos vidéos en ayant l'étui de protection. Ils ont même prévu une petite fente ici pour passer la dragonne quand la dragonne est montée sur la caméra. Le seul petit reproche que j'aurais à y faire, c'est qu'il n'est pas prévu de passant ceinture ou une accroche, peu importe, quelque chose, pour pouvoir l'accrocher comme ça debout à la ceinture. Surtout pour la randonnée, ça aurait été sympathique. Alors, messieurs, dames, vous qui utilisez des imprimantes 3D, eh ben voilà, pourquoi pas essayer de prévoir une chose qu'on pourrait fixer là-dessus, coller ou peu importe, je sais pas. Voilà, à voir, c'est une idée. Ensuite, donc, on va faire le tour de cette caméra. Alors, je vais commencer par les caractéristiques. Alors, en gros, cette caméra, elle fait 12 cm et demi en hauteur, elle fait 4 cm en largeur et 3 cm en épaisseur. Elle a un poids de 115 grammes. Elle a plusieurs modes, bien sûr, photo et vidéo, dont les modes vidéo, par exemple, elle fait le time-lapse, elle fait un panorama à 180 degrés, elle fait aussi du ralenti, de l'accéléré, etc., etc. Elle a un écran qui fait 240 pixels, en technologie IPS, donc 1,3 pouces, hein, pour ceux qui voudraient plus de détails, un écran tactile. Elle a une batterie incorporée, donc qui est fixée au dos du manche hein, et vissée, donc on ne peut pas l'enlever, hein, il faudrait l'ouvrir. Cette batterie a une autonomie donnée constructeur de 270 minutes, donc à vérifier dans la réalité, avec un temps de charge de 120 minutes, donc 2 heures pour recharger cette petite caméra. La vidéo, la caméra est un capteur Sony, voilà. Elle est complètement réglable soit en automatique, soit en manuel, aussi bien pour la vidéo que pour la photo. Donc ça, c'est intéressant pour les professionnels, pour rentrer dans les réglages manuels. En résolution vidéo, donc elle est en 4K, donc de très bonne qualité, en 4K UHD, et de 3840 pixels par 2160 pixels. Alors ça va pour ce réglage de 24 images secondes à 60 images secondes, en passant par 25, 30, 48, 50. Elle filme aussi en 2,7K, donc 2716 pixels par 1524 pixels, en 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images secondes, donc pareil. Ensuite, elle filme en 1080, donc là on est en haute définition, 1080 par 1980. Alors là par contre c'est en 24, 25, 30, 48, 50, 60 et 120 images secondes. La caméra a une résolution de 8,5 mégapixels. Voilà pour les caractéristiques en gros. Ensuite, sur la caméra elle-même, donc ici on a l'écran, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En face, avant, on a un bouton ici qui sert surtout pour l'enregistrement, mais il a aussi d'autres fonctions. Et un bouton mémoire à côté, pareil, qui met en mémoire, mais qui a aussi plusieurs fonctions dans les réglages. Sur le côté, on peut voir ici donc le trou pour le branchement du câble de recharge, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, pour brancher sur l'ordinateur. Sachez qu'il n'est pas fourni de prise secteur avec. Alors c'est du 5 volts, par contre je vous préconise du 2 ampères, hein, c'est ce qui est marqué dans la notice, en ampérage pour le chargeur.
Vous pouvez la brancher, donc elle se recharge via par votre téléphone par exemple. On peut la brancher aussi sur une batterie externe, bien entendu, tout ce qui fait du 5 volts. Ici en dessous, vous avez donc la possibilité de mettre une carte micro SD qui n'est pas fournie à l'achat. Elle n'est pas fournie. Pareil, voilà, merci madame. Elle n'est pas fournie, donc c'est à vous d'en prévoir une. Prévoyez une carte très rapide, parce que pour du 4K et en gros volume, on peut aller jusqu'à 512 gigas. Voilà, donc pour pouvoir... si vous ne mettez pas suffisamment de vitesse dans votre carte, vous ne pourrez pas filmer en 4K et pas ni en ralenti ni en accéléré. Sur l'autre côté, le côté droit, on a le bouton Power, donc pour allumer et éteindre la caméra. Dessous la caméra, il y a donc le petit trou pour le micro et la possibilité d'y visser soit un trépied, soit une perche télescopique. Voilà, ou même si elle n'est pas télescopique. Ensuite, pour allumer la caméra, eh bien, il suffit de rester appuyé une seconde. On peut voir le voyant vert qui, voilà, qui ici, j'ai oublié de vous le dire, entre les deux boutons, il y a un voyant qui indique que la caméra est allumée. Alors, on peut voir ici que la caméra, malgré que je penche, elle est stabilisée, hein, aussi bien de droite à gauche. Alors il y a bien sûr plein de réglages possibles. On verra ça plus tard. Je vais descendre si je peux sur quelque chose de noir. Non, je peux pas. Donc en haut, hop, voilà. En haut ici, on peut voir la résolution sur laquelle je suis réglé. Donc là par exemple, elle est en 720 pixels en accéléré 8 fois. Alors bien sûr, tout ça est réglable. À droite, on peut voir la capacité de la batterie restante. Alors, c'est pas sous forme de pourcentage, c'est un petit icône de batterie qui descend au fur et à mesure. En bas à droite, on peut voir la capacité restante de la carte mémoire. Voilà. Donc, l'écran est tactile, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, voilà, on peut voir que j'ai pas de fichier enregistré dedans. Donc, droite, gauche. Ici, on peut choisir donc les fonctions. On verra ça plus tard. Hein, c'est pas la priorité de cette vidéo. Mais voilà, on peut voir que c'est un écran tactile. Il y a beaucoup de réglages, donc c'est pour ça qu'on y reviendra par la suite. Voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura donné envie d'en découvrir plus sur cette petite caméra qui, ma foi, me semble bien sympathique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être prévenu, comme je vous ai dit tout à l'heure, des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur le forum pour télécharger la notice en français pour ceux qui auraient déjà cette caméra ou ceux qui ont l'intention de l'acheter. Ce sera toujours pratique d'avoir la notice en français. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.